cela est très grave. Cela veut dire qu'à tout moment, n'importe quel officier disposant de forces militaires pourrait amener à abréger le cours normal constitutionnel d'un pays. Si tel est le cas, cela veut dire quoi? Cela veut dire que n'importe quel élément disposant des armes peut à tout moment aller à la conquête du pouvoir. Moi, je pense que c'est une position de bravade, parce que déjà, aussi bien la situation sécuritaire au Mali et celle qui prévaut au Burkina ne milite pas en faveur d'une capacité militaire de ces deux États à aller dans la direction de leur déclaration que je considère comme étant beaucoup plus une bravade que quelque chose qui soit profondément et politiquement et stratégiquement mûri. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Reflet Guinée. Ce matin, nous recevons comme invité Monsieur Bahouri, président du parti IDRG. Il est aussi ancien ministre de la Réconciliation nationale. Avec lui, nous allons évoquer cette actualité brûlante qui concerne donc le Niger avec ces coups d'État en répétition dans l'espace ouest africain. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour arrêter donc ces coups d'État-là? Aujourd'hui, la CEDEAO dit que toutes les options sont sur la table, y compris l'intervention militaire au Niger. Quelle est la position de M. Bahouri? Il va nous dire donc, décliner sa position dans cette émission. Bonjour, M. le Président. Bonjour. Commençons par cette actualité. D'abord, par rapport aux conséquences. On reviendra sur les causes. La CEDEAO dit que toutes les options sont sur la table. Elle n'exclut pas d'intervenir militairement au Niger pour rétablir le président Mohamed Bazoum. Quelle est votre position par rapport à cette position de la CEDEAO? Vous savez que cette position de la CEDEAO est antérieure à la tentative de coup d'État qui est perpétrée à Niamey. Et donc la décision a été prise déjà lors du dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Bissau le mois dernier. En plus, vous avez un nouveau chef d'État du Nigeria, le président Tinubu, qui est devenu le président de la conférence des chefs d'État, qui veut réaffirmer le leadership du Nigeria et son propre leadership dans la marche de la gouvernance de l'Ouest africain. Et de ce point de vue, il n'entend pas, à moins de 2 semaines de sa désignation comme président de la conférence des chefs d'État, avoir l'air de faiblir devant ce énième coup d'État dans l'espace CEDEAO. Donc, ceci et cela a amené à un durcissement et à une plus grande fermeté des autorités de la CEDEAO vis-à-vis du putsch du Niger. Ceci est d'autant plus renforcé que le Niger était dans une phase de dévolution du pouvoir de manière démocratique. L'ancien président, le président Issoufou, a respecté les 2 mandats constitutionnels, a veillé à ce qu'il y ait une alternance démocratique et moins de 2 années après l'installation du président Bazoum, qu'une junte militaire remette en cause cet édifice difficilement mis en place pour le retour à une gouvernance démocratique au Niger, cela s'avère inadmissible. En plus de cela, vous avez le rôle du Niger dans la stabilisation de l'Afrique de l'Ouest, dans la lutte contre le djihadisme. Le Niger est devenu le pivot de stabilité et d'endiguement des forces terroristes dans cette partie de l'Ouest africain, contrairement au Mali et au Burkina, qui sont en proie aujourd'hui à une situation profondément délétère et une préoccupation sécuritaire renforcée. Donc, tout cet ensemble amène une prise de conscience des dangers qui guettent la région si le coup d'État au Niger s'installe et remet en cause
la construction démocratique de ce pays. Donc pour vous, Monsieur le Président, si les négociations n'aboutissent pas, puisque la CEDEAO a donné un ultimatum aux putschistes nigériens, donc si les négociations n'aboutissent pas, vous soutenez à ce que la CEDEAO intervienne militairement au Niger? Vous savez, le danger, où est-ce qu'il se trouve? Est-ce que c'est le fait de maintenir une junte au pouvoir qui est le moindre mal, ou est-ce que c'est le fait de voir le Niger sombrer dans la déstabilisation généralisée, alors que c'est un pays qui, à l'heure actuelle, est présenté comme un pays modèle sur certains plans? Le risque est là. Donc, l'espoir, à l'heure actuelle, c'est de voir, disons, une prise de conscience accrue des autorités de la junte à Niamey pour évaluer les dangers dans lesquels leur action risque de mener le Niger pour se replier et pour faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. C'est l'espoir qui est actuellement que nous souhaitons. Mais, comme vous le savez, avant d'adopter une attitude maximale, c'est-à-dire l'utilisation de la force, toutes les autres options diplomatiques sont sur la table, et je sais qu'à l'heure actuelle, toutes les chancelleries du monde sont à cheval pour faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre sans pour autant avoir besoin d'utiliser les forces militaires pour déloger les putschistes. Et comme vous l'avez vu, les pays qui ont la possibilité d'avoir un droit de veto au Conseil de sécurité, pratiquement tous ces pays, à ma connaissance, y compris la Russie officielle, demandent la restauration de l'ordre constitutionnel dans les meilleurs délais. Donc pour vous, donc encore une fois, je reviens à ma question, Monsieur le Président de l'IDRG. Si toutes ces négociations diplomatiques échouent, il faut recourir à la force, intervenir militairement au Niger pour déloger ces putschistes? Je ne suis pas en situation de responsabilité, mais la déclaration des dirigeants de la CEDEAO est très explicite. Si les mesures diplomatiques, les mesures qui sont engagées de négociation ne parviennent pas à restaurer l'ordre constitutionnel, à libérer le président Bazoum et à le réinstaller dans ses prérogatives institutionnelles, il va de soi que le recours à la force devient, disons, quelque chose d'inévitable. Les nouveaux maîtres du Niger expliquent leur coup d'État par l'inaction du régime de Mohamed Bazoum sur le front de la lutte contre le terrorisme. Je rappelle que récemment, vous avez été reçu par le président Mohamed Bazoum à Niamey. Lors de vos entretiens, est-ce que vous avez vu en l'homme une détermination à lutter farouchement contre le terrorisme? Non, c'est cela qui est aujourd'hui qui crée le malaise. L'armée nigérienne, les forces de défense du Niger ont gagné en puissance, en respectabilité ces 2 dernières années. Et ce n'est pas pour rien que le leadership que le président Bazoum et le Niger avaient commencé à prendre au niveau de l'Ouest africain est dû au fait d'une plus grande rigueur et d'une plus grande détermination à la restauration de la stabilité au niveau du Sahel. Et eux, ils étaient beaucoup plus déterminés sur le terrain, contrairement aux autres forces de défense du Mali et du Burkina. Donc pour vous, les arguments du général ne tiennent pas? Non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. C'est pour des raisons de convenance personnelle, parce qu'il devait être, semble-t-il, remplacé. C'est cela qui a amené son courroux et sa volonté de séquestrer le président en exercice. Et cela est très grave. Cela veut dire qu'à tout moment, n'importe quel officier disposant de forces militaires pourrait amener à abréger
le cours normal constitutionnel d'un pays. Si tel est le cas, cela veut dire quoi? Cela veut dire que n'importe quel élément disposant des armes peut à tout moment aller à la conquête du pouvoir. Ça mettra en cause et ça ruinera la confiance aux urnes, c'est-à-dire aux élections, à la démocratie formelle telle que nous la vivons à l'heure actuelle, comme étant obsolète au regard de l'émergence de forces armées pour la conquête du pouvoir. Et il faut que les gens se rendent compte d'une chose, cela ne concerne pas simplement les militaires. La possession d'armes n'est pas exclusivement dévolue aux forces de défense et de sécurité dans le contexte international dans lequel nous vivons. Les djihadistes, ce sont des groupes armés qui disposent de forces militaires, de forces armées et qui sont à la conquête d'État et de pouvoir. Et donc, si on ne met pas fin à cette logique comme quoi, avec les armes, on peut conquérir le pouvoir, aucun régime, qu'il soit en transition ou qu'il soit démocratiquement installé, ne sera à l'abri des événements analogues à ce que nous constatons dans l'Ouest africain aujourd'hui. Dans un communiqué conjoint, le Mali et le Burkina avertissent, donc ces deux pays-là avertissent la CEDEAO. Ils affirment clairement dans ce communiqué conjoint qu'une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger, ce serait quand même un acte de guerre que la CEDEAO allait, déclarer. Et ils disent qu'ils vont réagir. Comment est-ce que vous appréhendez donc ce communiqué conjoint? Moi, je pense que c'est une position de bravade, parce que déjà, aussi bien la situation sécuritaire au Mali et celle qui prévaut au Burkina ne milite pas en faveur d'une capacité militaire de ces deux États à aller dans la direction de leur déclaration que je considère comme étant beaucoup plus une bravade que quelque chose qui soit profondément et politiquement et stratégiquement mûri. Au même moment, la Guinée aussi apporte son soutien aux nouvelles autorités nigériennes. Le CNRD, dans un communiqué, a dit qu'une éventuelle intervention donc, militaire de la CEDEAO au Niger est synonyme, ou serait synonyme de la dislocation de la CEDEAO. Vous êtes d'accord avec le CNRD? La déclaration du Comité national de redressement de Guinée, qui pilote la transition dans notre pays, sa déclaration s'avère plus mesurée que la déclaration des deux autres juntes du Mali et du Burkina. Mais comme vous le savez, lorsque la CEDEAO a sanctionné les États dans une situation de transition, les autorités de la transition guinéenne font partie, disons, de ceux qui sont sanctionnés, même si cette sanction est de pure forme à mes yeux. Donc, lorsqu'il y a des sanctions, toutes les entités sanctionnées ont tendance à être solidaires pour ne pas, disons, avoir l'air de lâcher des camarades du fait d'une certaine solidarité de clan entre officiers militaires. Vous dites que le CNRD pouvait s'en passer d'un tel communiqué. Bon, ça les concerne. Je ne suis pas... lorsque le Mali a été sanctionné également en son temps par la CEDEAO, les autorités de la transition guinéenne ont adopté la même attitude que l'attitude qu'elles ont à l'heure actuelle. Merci, M. le Président. Merci.